Salut à tous, bienvenue sur le nouveau tutoriel d'Adamo Art. Aujourd'hui, nous allons vous faire un autre tutoriel sur la manipulation des images avec Adobe Photoshop. Nous allons maintenant vous montrer l'image que nous allons reproduire pour ce tutoriel. Ok, d'abord sur l'image, on avait la voiture et l'automobile et les marques à côté avec les différentes formes comme la forme rectangle et autres, et aussi les formes personnalisées. Voilà, nous allons tout d'abord importer l'automobile. Voilà, l'automobile, je vais l'importer ici qui est déjà en PNG. Voilà, je l'importe et je le mets au-dessus de mon image. Voilà, puisque c'est sur, voilà, puisque il doit être sur l'image. Voilà, et il a déjà de l'ombre. Donc ça m'arrange déjà. Voilà, ça m'arrange déjà. Et maintenant, je vais commencer à mettre les formes. D'abord, ici à gauche, on a la marque Toyota. Voilà, je prends l'outil rectangle et je prends comme fond une couleur. Je prends le blanc. Je prends le blanc et je crée la forme ici. Voilà, maintenant que j'ai créé la forme, j'importe le logo Toyota et le slogan Toyota. Ok, de là nous avons créé l'outil forme, on l'utilise ici et ajouter le logo Toyota et le slogan. Ici aussi le test. Voilà, et aussi ici aussi choisissez Toyota F4 hybride. Voilà, ça j'ai pas besoin de vous expliquer, il suffit de venir sur l'outil test et prendre la police en Myriad Pro. Maintenant, en ce qui concerne la fiche, vous voyez en bas où il y a comment dirais-je, bon, je vais vous montrer. Voilà, juste ici on remarque l'outil rectangle. Voilà, l'outil rectangle, et ici nous avons 4000 €. Le 4000 €, on a l'impression que le fond est incrusté dedans comme un masque. Voilà, comme un masque. Voilà, donc cela, nous allons essayer de reproduire ça ici. Voilà, je vais tout d'abord créer l'outil rectangle. Je crée l'outil rectangle et après avoir créé l'outil rectangle, je vais créer 4000 €. Voilà, 4000 €, je peux le créer avec, et je l'écris avec le Myriad Pro. Et quand je l'écris avec le Myriad Pro, je l'écris aussi en bold, c'est-à-dire en gras. Voilà, je l'écris en couleur noire, en couleur rouge, sauf le blanc, puisque c'est sur le blanc que j'écris. Ok, maintenant que nous avons l'écriture 4000 €, voilà, je le dépose ici et je vais dupliquer le fond derrière. Pour le dupliquer, je fais CTRL plus J. Voilà, je l'ai dupliqué. Le 4000 €, je vais le placer. Voilà, il est déjà placé. Je vais le placer, je vais zoomer pour ne pas tromper. Voilà, je l'ai zoomé et je prends le calque que j'ai dupliqué, je le mets juste au-dessus du calque du 4000 €. Et quand je le mets au-dessus, voilà, je fais clic droit et je crée un masque d'écrêtage. Alors, je crée un masque d'écrêtage comme ça, il sera à l'intérieur de, voilà, il sera à l'intérieur du 4000 €. Voilà, et on a l'impression que nous l'avons gratté à l'aide de trucs pour dégrader un peu l'outil rectangle. Or, c'est le masque d'écrêtage que nous avons utilisé. Voilà, donc nous allons utiliser les autres formes. Pour les autres formes aussi, pour essayer de mettre aussi la lumière, je vais créer encore un autre calque. Et pas créer un calque, mais dupliquer le même calque. Voilà, je fais CTRL plus J, et de là, je vais sur filtre, rendu et halo. Voilà, et je place la luminosité ici. Voilà, pourquoi je place la luminosité ici? Parce que comme vous le constatez ici sur l'image, nous avons la lumière qui quitte à gauche, et aussi sur la voiture la lumière aussi quitte à gauche. Donc il est préférable que je le place ici. Voilà, et dès qu'elle finit, j'appuie sur OK. Ok, nous avons de la lumière.
Ok, donc de là, nous avons venu la fiche. Bon, je ne vais pas expliquer comment j'ai mis ça parce que c'est la même chose. Il suffit d'écrire sur fichier, importer. Voilà, si nous avons le logo F4 et puis aussi les écritures. Voici, voilà, ici sont les polices, la routine, j'écris test et j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. Ok, maintenant pour terminer, voilà, pour terminer maintenant, je vais ajouter un filtre, voilà, pour vous montrer comment ajouter un filtre. Pour ajouter un filtre, je viens ici sur ce point-là. Voilà, le point, je viens sur correspondance de couleur, et ici chargé, je mets crisp one, voilà. Bon, ça dépend de moi, voilà, je peux mettre ça ou mettre un autre filtre, voilà, qui est à mon goût, voilà. Et je finis, j'enregistre mon travail et je peux maintenant l'exporter sur mon ordinateur. Ok, donc ça sera tout pour ce tutoriel. Celui qui veut ces éléments pour ces essais, il peut nous contacter sur nos mails ou notre page Facebook, ou aussi il peut nous écrire en commentaire et essayer de nous contacter sur notre compte WhatsApp. Merci beaucoup et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.